Le Conseil des ministres se réunit pour la première fois dans la ville de Rosso sous la présidence du président de la République. Les questions de développement dans la wilaya du Trarza figurent en tête de l'ordre du jour de la réunion. Le président de la République arrive dans la ville de Rosso. Les habitants de la wilaya du Trarza lui réservent un accueil populaire et chaleureux. Le Premier ministre préside une réunion avec un certain nombre de membres du gouvernement et d'hommes d'affaires pour discuter de l'avancement du plan d'investissement dans le domaine de l'agriculture. C'était les titres de cette édition. Madame, Monsieur, bonsoir. Le Conseil des ministres a tenu ce matin sa réunion hebdomadaire à l'Institut supérieur de l'enseignement technologique de Rosso sous la présidence de Monsieur Mohamed Cheikh El Ghazouani, président de la République. C'est la première fois que cette réunion se tient en dehors de la capitale Nouakchott. Rosso abrite donc cette réunion consacrée à l'agriculture. Les travaux de ce Conseil des ministres ont été sanctionnés par un communiqué final dont Melika Narli vous donne la teneur. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jeudi 2 février 2023 à Rosso sous la présidence de M. Mohamed Cheikh El Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et approuvé le projet de loi autorisant la ratification de la convention de crédit signée le 9 janvier 2023 entre la République islamique de Mauritanie et le Fonds de l'OPEP pour le développement international, portant sur la contribution de l'OFID au financement du projet d'alimentation en eau potable de la ville de Kifa. Pour rappel, ce projet consiste en la construction d'une prise d'eau en béton armé sur les rives du fleuve, la source d'eau, d'une station de traitement d'une capacité maximale de 50 000 m3 jour, couvrant les horizons du projet jusqu'à 2050. 3 stations principales de pompage d'eau et 3 réservoirs principaux au sol en béton et la conduite principale pour le transport de l'eau vers la ville de Kifa d'une longueur de près de 250 km, en plus des conduites secondaires pour alimenter les hauts réservoirs et les réseaux de distribution d'eau. À cela s'ajoute l'alimentation en courant électrique de la station de traitement et des stations de groupe électrogène de secours, ainsi que la mise en place d'un laboratoire hydraulique et d'un système de suivi et de contrôle des installations du projet. Le Conseil a également examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret portant modification de certaines dispositions du décret 2022-083 du 8-6-2022 portant application de la loi 2021-024 du 29 décembre 2021 abrogeant et remplaçant la loi numéro 2010-044 du 22 juillet 2010 portant code des marchés publics. Ce projet de décret vise à proposer des améliorations qui ne portent pas préjudice à l'aspect légal des marchés publics et se limite au niveau réglementaire, notamment certaines dispositions du décret 2022-083 portant application de la loi 2021-024 du 29 décembre 2021 portant code des marchés publics. Il s'agit en particulier, dans le cas d'entente directe, d'autoriser des contrats avec une entité publique dont le statut ne lui permet pas de participer à des marchés par appel d'offres et de rendre les ententes directes possibles pour les marchés de prestations intellectuelles et de réduire les délais de leur procédure de consultation. Projet de décret portant approbation d'une convention d'établissement entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et la société Senabel El Khair SARL. La société Senabel El Khair SARL veut mettre en place un projet agricole sur un terrain de 1500 hectares pour la culture de légumes, de riz et de fourrage dans la zone de Kermassen. Ce projet contribuera à répondre aux besoins du marché national en termes de création d'emplois et de formation. Il prévoit la création de 115 emplois directs et 1000 autres emplois indirects et d'assurer la formation professionnelle des travailleurs nationaux qui l'emploient. Projet de décret portant nomination du conseil d'administration de l'Institut national d'hépatovirologie. Projet de décret portant approbation de l'avenant numéro 3 au contrat d'exploration-production relatif au bloc C15 du bassin côtier signé le 26 décembre 2022 entre l'État mauritanien et la compagnie Total Energies. Compte tenu de l'importance de renforcer et de confirmer les capacités pétrolières du bassin côtier, en particulier dans la conjoncture internationale actuelle, caractérisée par une diminution des activités d'exploration et de la flexibilité avec les concessionnaires situés dans les sections en eau profonde, et étant donné que les dispositions de l'article 20 du Code des hydrocarbures bruts relatives à la durée de la période de recherche ont pu être respectées, ce projet de décret vient entériner la signature d'un avenant modifiant les stipulations du contrat portant sur le réaménagement des durées des phases de la période de recherche. Projet de décret autorisant la dérogation à la procédure d'appel à la concurrence pour une zone du domaine pétrolier.
en application d'une politique promotionnelle visant à relancer le secteur pétrolier par, entre autres, la promotion de l'exploration au niveau des blocs libres, dans une conjoncture marquée par la baisse des activités dans ce domaine, une certaine flexibilité est nécessaire en vue de faire bénéficier notre pays des meilleures retombées sur l'économie nationale et de garder sa position comme pays attractif pour l'investissement étranger. C'est dans ce cadre que ce projet de décret vient autoriser la dérogation à l'appel à la concurrence relatif au bloc C2 dans l'eau peu profonde au niveau du bassin côtier, d'une surface de 3 875 km². Projet de décret modifiant certaines dispositions du décret 2006-126 du 4 décembre 2006, modifiant portant statut particulier des enseignants, chercheurs universitaires et hospitalo-universitaires. Le présent projet de décret est proposé dans le cadre des réformes visant l'harmonisation des dispositions statutaires des corps régis par le décret 2006-126 du 4 décembre 2006, portant statut particulier des enseignants-chercheurs universitaires et hospitalo-universitaires. La nécessité de cette harmonisation est l'une des recommandations majeures issues des journées de réflexion pour l'actualisation du cadre normatif et institutionnel de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique organisée par le département du 1er au 3 novembre 2022. Abordant les résultats de la visite de travail effectuée par le président de la République le jeudi 2 février 2023 à Rosso, Wilaya du Trarza, le Conseil des ministres adresse ses remerciements et ses vives félicitations aux populations de cette wilaya en général et à celle de Rosso en particulier pour la grande mobilisation et la chaleur de l'accueil réservé au président de la République et à son gouvernement qui l'a accompagné au cours de cette visite. Il a noté que dans le cadre de cette visite, un Conseil des ministres délocalisé s'est tenu dans la ville de Rosso. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération des Mauritaniens de l'extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs a présenté une communication relative à l'exécution des projets au mois de décembre 2022. La performance de la réalisation des activités programmées s'est relativement améliorée au mois de décembre. Le nombre et le pourcentage de projets dont le niveau de performance est satisfaisant au mois de décembre est quasi inchangé par rapport au mois de novembre, tandis que le nombre de ceux dont le niveau de performance moyen enregistre une hausse importante. La performance des 67 projets dont les réponses ont été reçues en décembre, taux de réponse de 82,7% contre 84,7% en novembre, se présente comme suit. 43,3%, 29 projets, enregistrent un niveau de performance satisfaisant contre 43,7% en novembre. 40,3%, 27 projets affichent un niveau de performance moyen contre 36,6% en novembre. 16,4%, 11 projets présentent un niveau de performance faible contre 19,7% en novembre. En termes de dynamique de progression, la tendance positive qui a prévalu tout au long de l'année s'est poursuivie au mois de décembre. Le ministre de l'Agriculture a présenté une communication relative à l'état des lieux et les perspectives du secteur agricole. Cette communication a pour objet de présenter d'une part les grandes lignes de programmation de la contre-saison chaude de riz 2023 et les mesures qui ont été prises pour assurer sa réussite, et d'autre part de passer en revue l'état des lieux et les perspectives du secteur agricole et de dégager les meilleures pistes à suivre pour sa relance en attendant l'actualisation du plan de développement du secteur. C'est la première fois dans l'histoire du pays que le Conseil des ministres se tient en dehors de la capitale Nouakchott. C'est ainsi que la ville de Rosso accueille pour la première fois la réunion du Conseil des ministres qui s'inscrit dans le cadre de la volonté de rapprocher les services du citoyen. La capitale du Trarza a accueilli aujourd'hui cet important événement au cours duquel les priorités de développement de la ville et de l'État en général étaient à l'ordre du jour. Le point avec Bokar Paylaba. Rosso, le siège provisoire du gouvernement, le temps d'une journée. C'est l'événement majeur de ce jeudi. Il s'agit de la tenue de la réunion du Conseil des ministres. Un choix hautement symbolique et stratégique à juste titre. La ville est la capitale de la plus grande wilaya agricole de la Mauritanie. Plus de 10 membres du gouvernement planchent sur des dossiers axés sur ce qui pourra impulser le cadre économique du pays. Et cela dénote de l'engagement sans faille de l'État à aller de l'avant dans ses choix stratégiques. En délocalisant cette réunion hebdomadaire dans cette ville, le président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, réaffirme sa détermination à développer l'agriculture au service de la population mauritanienne. Il s'agit aussi de développer d'autres secteurs comme l'énergie, avec en toile de fond le champ gazier Grand Tortue Ahmeyim.
Wilaya agricole par excellence, le Trarza regorge de potentialités exceptionnelles en termes d'avantages hydrographiques et de terres cultivables, et une main-d'œuvre substantielle attachée à la terre. Tout cela présente un tableau de zones à développer et investir. Face à ces énormes potentialités, l'État a pris les choses en main en prévoyant d'intensifier les investissements. Il s'agit de produire plus pour nourrir plus, mais aussi produire mieux tout en ménageant les ressources naturelles. D'ailleurs, le choix de l'Institut supérieur d'enseignement technologique d'abriter la réunion du Conseil des ministres est aussi symbolique. Autant dire que l'État ne ménagera aucun effort pour relever les défis impliquant une agriculture performante fondée sur un accroissement de la productivité sur des bases durables, une disponibilité alimentaire stable, une amélioration des revenus agricoles pour un accès aux biens de consommation et un effet de levier sur l'ensemble de l'économie nationale. En somme, la délocalisation de la réunion du Conseil des ministres à Rosso n'est pas un choix fortuit. La ville est une zone de passage stratégique, une ville qui s'affirme comme un observatoire de circulation marchande et de mobilité locale et internationale dans une wilaya à fort potentiel agricole, avec ses immenses terres fertiles et énergétiques, avec son champ gazier Grand Torti à Meïm. Le président de la République, M. Mohamed Cheikh El Ghazouani, est arrivé aujourd'hui à Rosso, où il présidera le Conseil des ministres. Le président de la République a été accueilli à la passerelle de l'avion par le Premier ministre, M. Mohamed Bilal Massoud, le wali du Trarza, M. Mohamed Ould Ahmed Mouloud, le président du Conseil régional du Trarza, M. Mohamed Ibrahim Ould-Sid, le commandant de la 6e région, colonel Mohamed El-Hafid Ould-Khattari, le hakem de la Muqata'a de Rosso et le maire de la commune de Rosso. M. Mohamed Cheikh El Ghazouani a salué les cadres, les notables, les élus et les personnalités du Trarza. De leur côté, les habitants de la ville de Rosso ont réservé un accueil particulièrement chaleureux au président de la République. Ils brandissaient les portraits du président de la République et tenaient des banderoles louant les réalisations accomplies au niveau du pays en général et du Trarza en particulier.
Les habitants de Rosso et les cadres de la wilaya du Trarza ont réservé un accueil populaire et chaleureux au président de la République. Les habitants se sont alignés sur les bords de la route reliant l'aéroport à la ville, portant des photos agrandies du président de la République et des slogans de bienvenue. Les participants à cet accueil populaire ont également brandi des banderoles louant les réalisations faites au niveau national en général et au niveau de la wilaya du Trarza en particulier. Les files d'attente des citoyens ont reflété l'empressement des habitants à exprimer leurs appréciations pour l'accueil par la wilaya de la réunion du Conseil des ministres et leur anticipation des décisions qui renforceraient la voie de décentralisation du développement poursuivie par les pouvoirs publics.
Le Premier ministre a présidé cette rencontre tenue à Rosso dans le cadre de ce Conseil des ministres décentralisé. Elle s'est tenue en présence de plusieurs membres du gouvernement, du président du patronat, du président de la Fédération nationale des agriculteurs. Il s'agit ainsi de faire part des stratégies et programmes du gouvernement pour l'essor économique de cette wilaya. Cette réunion a été également une opportunité pour mettre en avant le potentiel de cette wilaya, particulièrement dans le domaine agricole et de l'élevage. Cette volonté de développer et de promouvoir l'activité économique du pays, indique le Premier ministre, a été manifestée à plusieurs reprises par le président de la République. Les citoyens de la ville de Rosso fondent de grands espoirs sur cette visite du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani. Les impressions des habitants de Rosso avec Mohamed El-Khattab. Les populations du Trarza, cadres, notables, jeunes hommes et femmes, qui ont massivement participé à l'accueil chaleureux qui a été réservé au président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, lui ont exprimé leur reconnaissance pour les innombrables réalisations accomplies dans leur wilaya et dans le pays au cours des 3 dernières années. Pour celui-ci, c'est une première. Jamais un président de la République n'est venu ici, à Rosso, avec son gouvernement, tenir un conseil des ministres. Et rien que pour cela, nous devons, a-t-il dit, lui être reconnaissant et considérer à sa juste valeur cette initiative, car c'est un honneur et nous le remercions pour l'intérêt qu'il accorde à la wilaya du Trarza. Pour celui-là, c'est une visite importante et même un tournant, car la Mauritanie s'apprête à connaître de grands bouleversements économiques, sociaux et politiques, et la tenue de ce Conseil des ministres aura un après, notamment dans les domaines stratégiques comme l'agriculture, l'autosuffisance, etc. Pour cet autre, il souhaite la bienvenue au président de la République, dont il soutient le programme et loue ses réalisations qu'il a accomplies et qui ont dépassé toutes les attentes en 3 années seulement. Pour ce cadre, cette visite est un nouveau tournant, puisque c'est la première fois que le président de la République vient avec son gouvernement tenir un conseil des ministres, ce qui veut dire qu'il y a une suite qui aura des répercussions positives sur toute la wilaya. Pour ces autres citoyens qui souhaitent que des mesures importantes soient prises ici, notamment au sujet de l'agriculture, sur laquelle repose la wilaya, voire tout le pays, cette visite du président de la République porte en elle les solutions des problèmes de l'agriculture. Et nous, les citoyens, lui apportons notre soutien et saluons l'intérêt qu'il affiche pour le Trarza, ont-ils dit. C'est la 5e visite qu'il effectue ici, dit celui-ci, et cela prouve la confiance qu'il a en nous et nous ne le décevrons pas. Nous sommes très heureux de cette visite, dit cet autre, et nous savons qu'elle aura un impact sur l'agriculture, sur la jeunesse et sur les opportunités de travail.
Pour cet autre citoyen, les mots ne suffisent pas pour exprimer la joie et la fierté, car en voyant la construction du pont de Rosso, qui était un rêve lointain et qui devient une réalité palpable, la révolution agricole qui est en marche, c'est énorme, dit-il, et c'est sans précédent. On peut dire aujourd'hui, ajoute celui-là, que Rosso est un vrai chantier de réalisation où il y a des infrastructures, un assainissement visible à l'œil nu, et tout cela a été accompli dans le cadre des engagements du président de la République, et nous le remercions pour l'intérêt qu'il accorde à l'agriculture qui est le poumon de l'économie de la wilaya. Cette wilaya sera sous peu la façade verte du pays, dit celui-là, parce qu'elle est une région agricole, touristique et de développement. Et nous, les jeunes, le remercions vivement pour toutes ces réalisations. Le stade de Ramadan de la ville de Rosso a accueilli hier soir les activités d'un festival de masse organisé par le parti Insaf dans le cadre des préparatifs accompagnant la visite du président de la République dans la wilaya du Trarza. Le festival, qui a été marqué par la présence du Premier ministre, M. Mohamed Bilal Massoud, du président du parti Insaf et de plusieurs membres du gouvernement, s'est attaché à mobiliser les citoyens sur l'importance de cette visite et de ses nombreuses implications, en plus d'exhorter les militants du parti à sensibiliser, à intensifier les efforts et à se concentrer sur l'action politique dans divers cercles au niveau de la wilaya. De nombreux chefs de parti ont salué les récentes réalisations dans la ville de Rosso. De nombreux intervenants ont également salué les efforts déployés par les militants du parti pour se mobiliser et bien préparer l'accueil du président de la République dans la ville de Rosso, capitale de la wilaya du Trarza. Dans ce contexte, les militants ont brandi des slogans évaluant les réalisations faites par l'État ces dernières années, notamment dans l'agriculture, l'eau et l'électricité. Dans une allocution, le président du parti Insaf a souligné aux militants du parti la nécessité de montrer un comportement partisan et de s'unir derrière ces options. Les travaux en cours du pont de Rosso entrent dans la phase d'ingénierie hydraulique. Ce pont qui relie notre pays au Sénégal a été financé par la Banque africaine de développement BAD, l'Union européenne et le Fonds européen d'investissement, en plus de la contribution de notre pays et du Sénégal. Le point avec Aminata Kal. Au niveau du chantier du pont de la ville de Rosso, les ouvriers s'activent pour livrer à temps ce pont qui devra relier notre pays à son voisin du Sénégal. À notre micro, le coordinateur adjoint du projet de construction du pont, Ahmed Mohamed Yahya Oul Mokhtar, a indiqué que toutes les dispositions nécessaires ont été prises par les gouvernements mauritaniens et sénégalais et que les matériaux sont toujours de qualité. Il a indiqué que les travaux au niveau des annexes avancent à un rythme accéléré, ce qui a permis, dira-t-il, l'avancement des travaux et la présence des équipements nécessaires pour la réalisation de tous les travaux. Lui succédant, l'ingénieur chinois Li Yang, ingénieur de la société Shangda, a abondé dans le même sens et indiqué qu'une fois finalisé, ce pont va permettre la fluidité du trafic entre la Mauritanie et le Sénégal, car il reliera les deux Rosso, Rosso Mauritanie et Rosso Sénégal. Le ministre de la Défense nationale, M. Haruna Ould-Sidi, a remis hier au Caire un message écrit du président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani, à son homologue égyptien, son Excellence M. Abdel Fattah al-Sisi. Le message a été remis au cours d'une audience accordée au ministre par le président égyptien, en présence du ministre égyptien de la Défense, le général d'armes Mohamed Zaki, et de l'ambassadeur de Mauritanie en Égypte, M. Sidi Mohamed Ould Mohamed Abdallahi. Hier au Caire, le ministre de la Défense nationale, M. Haruna Ould-Sidi, a remis un message de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani, à son homologue égyptien, son Excellence Abdel Fattah al-Sisi. Le message a été délivré lors d'une réception donnée par le président égyptien et ministre de la Défense nationale en présence du général de corps d'armée Mohamed Zaki, ministre égyptien de la Défense et de la production militaire, et de l'ambassadeur de Mauritanie au Caire, son Excellence M. Sidi Mohamed Ould Mohamed Abdallahi.
Retour à Nouakchott où s'est déroulée la cérémonie de lancement du cash urbain au profit des ménages les plus vulnérables de la capitale. Ce programme est le fruit d'un partenariat entre le Commissariat à la sécurité alimentaire, le CSA, le Programme alimentaire mondial PAM, l'USAID et la coopération allemande. 20 000 familles à Nouakchott bénéficient de transferts monétaires en milieu urbain. Cet après-midi, la commissaire à la sécurité alimentaire a supervisé le lancement des transferts monétaires urbains au profit donc de plus de 20 000 familles de la ville de Nouakchott en coopération entre la Commission et le Programme alimentaire mondial. Ces interventions visent à répondre au niveau d'insécurité alimentaire qui ne se limite plus à la population rurale mais a un impact majeur sur les zones urbaines. Amina Mentekhlil nous en dit plus. Lancé par le Commissariat à la sécurité alimentaire en collaboration avec le Programme alimentaire mondial, la GIZ, USAID, en plus de la banque Itiman pour le développement, à partir de la Moqata'a de Tavraghzena, l'opération d'octroi de sommes d'argent liquide profitera à plus de 2500 ménages démunis de la capitale Nouakchott. Intervenant par la circonstance, la commissaire à la sécurité alimentaire, Mme Fatimatoum Khadri, a indiqué que la présente opération de distribution vient s'ajouter à une série de programmes exécutés par le gouvernement pour appuyer les couches vulnérables de la population, et ce, en application des engagements solidaires du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani. Mme Fatimatoum Khadri a appelé les autorités administratives et élus locaux à conjuguer leurs efforts pour faire parvenir l'aide en question exclusivement aux ayants droit, et ce, dans le respect de leur honneur et dignité. La commissaire à la sécurité alimentaire a rappelé aux citoyens que les portes de son institution resteront ouvertes pour donner suite à toutes les plaintes potentielles avec efficacité et réactivité. De plus en plus des populations mondiales vivent aujourd'hui dans des conditions économiques difficiles, et ce, à cause de la hausse des prix des denrées alimentaires de première nécessité. Cette intervention a pour objectif de faire face au niveau préoccupant de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle qui ne se limite pas aux populations rurales, mais aussi a un impact considérable sur les zones urbaines. Anticiper et mobiliser les ressources financières nécessaires est un élément clé pour atténuer les effets de la crise économique sur les populations. L'Allemagne contribue à ce programme, cofinancé avec les États-Unis, à hauteur de 6 millions d'euros pour permettre une assistance pendant les prochains 4 mois dans les 3 wilayas de Nouakchott. Ce programme, mis en œuvre par le Programme alimentaire mondial et le Commissariat à la sécurité alimentaire, s'inscrit dans le cadre de l'aide à la transition financée par le ministère fédéral pour la coopération économique et développement. C'est dans un esprit de solidarité que l'Allemagne s'engage à côté de la Mauritanie et de ses partenaires en réponse à la crise alimentaire et nutritionnelle aggravée par une flambée des prix des denrées de base ces derniers mois. Par le lancement de ce programme, nous cherchons à aider les familles dans le besoin, les enfants et leurs parents, et en effectuant des transferts d'argent aux ménages pauvres, nous aidons les familles à lutter contre la faim et la malnutrition et à améliorer leur sécurité alimentaire. Quant au maire de la commune de Tavraghzena, M. Talib Ould Mahjoub, il a loué les efforts des pouvoirs publics visant à réduire la pauvreté et la contribution des partenaires au développement pour ce faire, ainsi que l'organisation de la cérémonie dans sa commune. La cérémonie de lancement a été clôturée par une visite au centre de distribution de cash urbain se trouvant dans la Moqata'a de Tavraghzena, où la commissaire à la sécurité alimentaire et la délégation qui l'accompagne ont vu de près le déroulement des opérations de distribution destinées à alléger la souffrance des populations vivant dans des conditions économiques difficiles. Un membre de l'autorité de régulation multisectorielle, en l'occurrence M. Abdallahi Mohamed Sidi, a prêté serment aujourd'hui devant le président de la Cour suprême, M. Cheikh Ahmed Ould Sid Ahmed, lors d'une séance publique tenue par la Cour
par la Cour ce jour en son siège à Nouakchott-Ouest. La séance présidée par le président de la Cour s'est déroulée en présence du magistrat Mokhtaroul Mohammedan, substitut du procureur général près la Cour suprême, représentant le ministère public, et avec le concours de maître Mohamed Islemoul Khalid, greffier en chef près la Cour suprême, en qualité de secrétaire de séance. Au début de la séance, le président de la Cour a demandé aux membres de lever la main droite et de prêter le serment suivant. Je jure par Allah l'unique d'accomplir ma mission avec sincérité et de l'exercer en toute impartialité et intégrité conformément aux dispositions de la charia islamique, de la Constitution et des lois, de préserver le secret des délibérations, de ne pas exprimer d'avis particulier sur des questions qui relèvent de la compétence de l'autorité de régulation multisectorielle et d'agir en général comme un défenseur honnête et fidèle du service public confié à l'autorité de régulation multisectorielle. L'intéressé ayant prêté serment, le président de la Cour suprême a annoncé l'achèvement des procédures. La séance s'est déroulée en présence de M. Amadou Youssef Diallo, secrétaire général de la Cour suprême, et de plusieurs membres du Conseil national de la régulation. Le comité de pilotage du Fonds pour la consolidation de la paix du système des Nations Unies en Mauritanie a tenu une réunion dont l'objectif est de faire le bilan des projets du portefeuille PBF en Mauritanie. Le point avec Amina Takan. Examiner et approuver les propositions des domaines prioritaires et suivre, ensuite analyser les progrès réalisés dans tous les projets programmés pour renforcer le processus de consolidation de la paix. C'est la quintessence de cette rencontre présidée par le secrétaire général par intérim du ministère de l'économie et de la promotion des secteurs productifs. L'occasion pour le chargé de mission de déclarer. Cette journée du 2 février restera pour nous, gouvernement et peuple mauritanien, avec à ses côtés nos amis du système des Nations Unies et les partenaires au développement, un moment d'aboutissement mais aussi de début d'un processus qui nous demande de redoubler et de conjuguer davantage nos efforts pour plus d'impact d'ici 2024. L'éligibilité de la Mauritanie acquise en janvier 2020 et ce jusqu'en 2024 au Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix, avec des priorités clairement définies, et ce, après plusieurs consultations inclusives avec l'ensemble des parties prenantes, avec toujours l'appui de nos partenaires, nous amène aujourd'hui à nous assurer du maintien de cette dynamique qui a prévalu et qui a pu produire ce résultat. Lui succédant, le chargé de la coordination humanitaire au Bureau des Nations Unies en Mauritanie a remercié le gouvernement mauritanien et renouvelé l'engagement de son organisation. En Mauritanie, le PBF est actif depuis 2018 avec aujourd'hui 13 projets à son actif représentant plus de 20 millions de dollars américains et de nombreuses bonnes pratiques sont en train d'émerger. À cet égard, je me réjouis de l'implication active des partenaires techniques et financiers en Mauritanie au sein du comité de pilotage, tout en saluant les actions menées conjointement par mes collègues avec le ministère de tutelle, de travailler pour une plus grande implication des partenaires tout en restant sensibles au rôle du secteur privé dans l'appui à la consolidation de la paix. Il est à noter que notre pays a élu un agent pour le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix pour la période allant de 2020 à 2024, car ce fonds est le premier outil financier utilisé par les Nations Unies pour maintenir la paix dans les pays où les situations de risque de conflit existent. Hier soir, le Wali de Nouakchott-Ouest a tenu une réunion avec les acteurs politiques de la Muqata'a dans les locaux municipaux de Tevrak Zeina. Cette rencontre vise à faire prendre conscience de l'importance de s'inscrire sur la liste électorale afin de sélectionner les représentants des électeurs lors des prochaines élections. Eminem Tahli.
Inscrire le maximum possible des citoyens sur les listes électorales afin de les permettre de remplir leurs devoirs et exercer leur droit de vote sans aucune exception. Voici l'objectif de la réunion tenue par le wali de Nouakchott-Ouest, M. Mrabbih Rabboul Bounanna Ould Abidine, avec les acteurs politiques et élus locaux de la wilaya. Lors de la rencontre, le wali de Nouakchott-Ouest a indiqué que sa visite s'inscrit dans le cadre du recensement administratif à vocation électorale et vise à exhorter les acteurs politiques, cadres et notables de la wilaya de Nouakchott-Ouest à multiplier leurs efforts pour sensibiliser les populations à l'importance de profiter de la période limitée par la loi du recensement administratif à vocation électorale. M. Mrabbih Rabboul Bounanna Ould Abidine a saisi cette occasion pour rappeler aux populations que les pouvoirs publics ont mis à la disposition des citoyens des centres de recensement répartis sur l'ensemble du territoire de la wilaya de Nouakchott-Ouest. À la fin de la réunion, les acteurs politiques ont émis une série de requêtes liées à l'inscription des citoyens sur les listes électorales, parmi lesquelles l'augmentation des heures d'ouverture des bureaux d'inscription qui permettrait notamment aux fonctionnaires de s'inscrire sur les listes électorales en dehors de leurs horaires de travail. Ainsi prend fin ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le Conseil des ministres se réunit pour la première fois dans la ville de Rosso sous la présidence du président de la République. Les questions de développement dans la wilaya du Trarza figurent en tête de l'ordre du jour de la réunion. Le président de la République arrive dans la ville de Rosso et les habitants de la wilaya du Trarza lui réservent un accueil populaire et chaleureux. Et le Premier ministre préside une réunion avec un certain nombre de membres du gouvernement et d'hommes d'affaires pour discuter de l'avancement du plan d'investissement dans le domaine de l'agriculture. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.